Un homme achète une ancienne réserve pour $500 et trouve quelque chose d'incroyable dans un coffre-fort. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Parfois des actes que nous posons peuvent nous porter chance. Surtout quand nous le faisons avec amour. C'est ce qui est arrivé à Dan Dodson, figure bien connue de tous les téléspectateurs fidèles de Storage Wars. Émission de télévision américaine dans laquelle le commissaire-priseur vend des unités de stockage et a un bon flair pour les découvertes épiques. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap, afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Dan Dodson est également considéré comme le roi des ventes aux enchères. Depuis des années, le commissaire-priseur jouit d'une réputation bien établie grâce, entre autres, à sa participation à Storage Wars, dans laquelle il est impliqué depuis le premier jour. Ce vendeur chevronné était connu pour sa capacité à mettre aux enchères à peu près n'importe quoi pour un bon prix, des poupées en porcelaine aux ensembles de meubles complets. Dan a la vente aux enchères dans le sang. Lorsqu'il était petit, Dan a toujours regardé son grand-père avec admiration. Le grand-père du commissaire-priseur avait l'habitude de travailler dans des ventes aux enchères agricoles. Par conséquent, le jeune Dan a développé très tôt sa passion pour la vente. Sa femme, Laura Dodson, est un complément parfait pour le commissaire-priseur. Laura et Dan se sont rencontrés alors que Laura cherchait des appareils de cuisine et que Dan vendait le contenu d'un restaurant. Des étincelles ont rapidement jailli entre les deux. Laura s'est rapidement entichée de la vente aux enchères et le couple s'est avéré être un partenaire idéal. En fin de compte, Laura s'est avérée être l'un des principaux moteurs du succès de son mari. C'est elle qui a eu l'idée d'enregistrer ses facéties de vente et de les mettre en ligne. Lors d'un événement caritatif, une femme s'est approchée de Dan et lui a dit qu'une de ses amies lui avait acheté une unité de stockage pour $500. Cependant, selon la femme, l'espace d'entreposage valait beaucoup plus que les $500 payés. Dan s'est vite rendu compte qu'il avait négligé quelque chose dans l'espace de stockage. Dan a partagé ce que la femme lui avait dit sur les médias sociaux. Apparemment, un ami de la femme avait acheté une boîte de stockage qui contenait encore un vieux coffre-fort. Maintenant, Dan savait par expérience que les coffres-forts dans les salles de stockage ont souvent peu de valeur parce qu'ils sont vides, mais celui-ci était tout sauf vide. Les nouveaux propriétaires ont fait tout leur possible pour ouvrir le coffre, mais ce n'était pas si facile. Après avoir fait plusieurs tentatives eux-mêmes, le premier professionnel n'a pas réussi non plus à ouvrir le coffre. Finalement, après l'aide de plusieurs professionnels, le coffre a été ouvert. Lorsque le coffre a enfin été ouvert, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Dan apprend qu'il y a $7,5 millions en liquide dans le coffre et réalise l'erreur qu'il a commise. L'homme n'avait payé que $500 pour un coffre de $7,5 millions. Il ne savait plus quoi dire. Dan et Laura se demandent surtout comment l'argent a pu se retrouver dans le coffre. Dan, je ne pense pas que l'on puisse oublier que l'on a $7,5 millions dans un entrepôt. Les scénarios possibles concernant l'argent ont rapidement circulé. Peut-être que les propriétaires avaient déménagé ou peut-être que la personne en question était en prison, dit Laura. Pourtant, toutes les théories semblaient pencher principalement vers des pratiques illégales. L'ancien propriétaire de l'unité de stockage avait appris que pas moins de $7,5 millions avaient été trouvés dans sa boîte de stockage. Il a naturellement voulu récupérer l'argent et a voulu négocier avec le nouveau propriétaire. Une chose à laquelle le nouveau propriétaire n'était pas très attaché. Les négociations entre les deux parties ont commencé et l'ancien propriétaire a fait une offre de $600 000 pour les $7,5 millions. Le nouveau propriétaire trouve cela un peu étrange. Comment pouvait-il y avoir autant d'argent dans la salle de stockage, alors que l'ancien propriétaire n'avait pas payé le loyer de cet espace? En fin de compte, le nouveau propriétaire a décidé de ne pas accepter l'offre. Les deux parties estimaient avoir droit à l'argent, mais l'ancien propriétaire a décidé de faire une nouvelle offre de $1,2 million. Cela signifiait que l'ancien propriétaire recevrait un remboursement de $6,3 millions. Comme la question a été partagée sur les médias sociaux, deux camps se sont formés.
Certains pensaient que l'argent devait être rendu à son propriétaire légitime, tandis que d'autres estimaient qu'il avait été acheté de manière équitable. Lorsqu'on lui a demandé son avis, Dan a essayé de se mettre à la place de la situation. Il a répondu que s'il avait trouvé les 7,5 millions de dollars, il les aurait rendus et a donc accepté l'offre. Selon le commissaire-priseur, la raison en est qu'il ne serait pas intéressé par d'autres négociations et le travail que cela implique. En fin de compte, le nouveau propriétaire de l'argent a décidé d'accepter l'offre de 1,2 million de dollars. Les anciens propriétaires ont décidé d'ajouter quelque chose de plus à la transaction, car l'homme avait pris soin de l'argent pendant si longtemps. Le montant final était donc légèrement inférieur à 1,5 million de dollars. Une somme dont l'homme n'avait jamais osé rêver. Maintenant, bien sûr, la question demeure. Auriez-vous accepté l'offre ou vous seriez-vous battu pour les 7,5 millions de dollars? Connaissez-vous des histoires similaires de gains extraordinaires aux ventes aux enchères? Aimez-vous chiner des objets rares et insolites ainsi que participer à des ventes aux enchères? Merci de nous laisser un commentaire et de partager vos expériences avec notre communauté. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, et de vous abonner massivement et partager avec vos amis. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.